Bonjour et merci de nous recevoir. Nous sommes des collégiens de la Loire et nous voudrions vous poser quelques questions. À l'école, tu étais fort en arts plastiques. Est-ce qu'un prof t'a marqué en particulier? Dans ma scolarité, Oui. il y a pas mal de profs qui m'ont marqué. Pas forcément des profs d'art plastique d'ailleurs. Je me rappelle d'un prof d'anglais qui s'appelle Monsieur Etchegui, qui était assez fou en fait. Et j'ai bien aimé ce prof, ouais. Le premier jour, il nous a dit, vous avez vos manuels d'anglais et sortez-les. On les a sortis sur le bureau. Il nous a dit la poubelle, elle est là. Donc, j'ai pas trop compris au début. Il nous a dit on travaillera que sur des polycopiés. Les livres, ils sont pas bien, machin. C'était un révolté un peu. Il était marrant. Quel souvenir gardes-tu de l'époque des Beaux-Arts? Les Beaux-Arts, bah, c'était 5 ans de ma vie. C'était bien. C'était très bien. Je me suis bien amusé, bien exprimé. J'ai appris pas mal de choses, à réfléchir un peu plus et moins peut-être. Ouais, c'était marrant en fait de travailler entre intuition et réflexion. C'était marrant. Quand tu étais enfant, quel était ton personnage de Disney préféré? Disney. Je crois que j'aimais bien la petite sirène, mais le Roi Lion c'est mon préféré, je crois. Alors Simba. La première fois que tu as entendu du gospel, qu'as-tu ressenti? J'ai senti un truc très fort. Je connaissais pas trop en fait, pour être honnête. Je suis passé devant une église et j'ai entendu des voix, ça chantait à l'intérieur de l'église en fait. Et du coup, je suis rentré, ça m'a attiré. Je suis rentré dans le groupe de gospel, j'en ai fait pendant quelques années comme ça. Pour toi, la musique, c'est une thérapie, des émotions ou un moyen de communication? C'est un peu de tout ça. Hein. C'est un peu de tout ça. Il y a un truc de l'ordre d'exorciser des choses. Et puis, ouais, c'est de la communication, c'est partager aussi une opinion. C'est poser des questions aussi, finalement, la musique. Si un jour ton contrat avec Motown s'arrête, que feras-tu de ton tatouage? C'est bon ça. Je m'attendais pas à cette question. Si ce contrat avec Motown s'arrête, eh bien écoute, je continuerai de faire de la musique, ça changera pas ma vie. Et puis ça changera pas non plus. Je me suis pas tatoué le nom de mon employeur non plus sur le poignet. C'est juste que Motown, c'est une maison de disques qui, dans les années 60-70, a vraiment produit beaucoup d'artistes que moi j'aimais énormément. Donc c'est un peu comme si, parce que j'aimais bien les Walt Disney, j'avais tatoué Disney, mais c'est pas très grave. Ils peuvent me virer après tout. En 2010, tu as joué dans le court-métrage Choulouage Movie. Est-ce que ça t'a donné envie de faire du cinéma? Ouais, bah, c'était intéressant. En fait, c'est un ami à moi qui est réalisateur qui s'appelle Douglas Attal, qui, à la suite de mon petit EP, j'avais fait 6 titres où on avait fait des reprises. Et il a pensé à toute une petite histoire autour de ça. Il m'a demandé de jouer dedans, donc j'ai accepté évidemment, parce que ça avait l'air plutôt rigolo à faire, quoi. Tu as déjà chanté en duo avec Beat Assaillant. Avec quel autre artiste aimerais-tu en faire un? Avec tellement d'artistes, au bout d'un moment, en fait, c'est plus trop ce que tu veux faire, c'est aussi ce qui vient à toi. Faut garder les oreilles un peu ouvertes et les yeux ouverts et se dire tiens, il y a eu tel artiste sur ma route, on a une bonne affinité, on s'entend bien, on a envie de faire de la musique ensemble, même si parfois les registres peuvent paraître contradictoires. C'est assez intéressant en fait. Donc j'en ai fait avec Beat Assaillant, j'en ai fait avec Petula Clark, j'en ai fait avec Gregory Porter, j'ai fait des duos avec, c'est pas vraiment des duos mais c'est un groupe qui s'appelle Electro Deluxe, avec Gaël Faye qui est un rappeur français, avec Hocus Pocus aussi. Voilà, j'ai fait pas mal de petites collaborations à droite à gauche en fait, et puis je pense qu'il y en aura tant que j'aime la musique et tant que je rencontre des gens cool, on fera toujours un peu de musique ensemble. Sur scène, il y a beaucoup de chorégraphie. Comment ça se passe? Tu prends des cours de danse? Non, c'est plus mes deux potes qui, eux, ils aiment bien danser en fait. Moi, je les suis un peu de temps en temps, mais en vrai, je suis pas très bon. Le soul revient à la mode comme des claquettes.
will.i.am a fait un clip avec des claquettes. Tu aimerais bien en faire un? Non. Pour l'instant, non. Ça me dit pas trop les claquettes. Ah ouais? Là, tout de suite, non, ça me tente pas, mais ça viendra peut-être un jour si je fais un album. Je crois que les claquettes, c'est un peu plus 50 en fait. C'est carrément 40-50. Donc, ouais, si je fais un album un peu dans le délire, ça viendra, ouais. Entre nous, tu as une anecdote de tournée à nous raconter? Oh là là, il n'y a que ça, des anecdotes. Une anecdote de tournée à vous raconter? Alors si, il y a un truc qui est assez drôle. Un jour, on est resté, c'est Stéphane, le chauffeur de notre bus. En fait, c'est assez compliqué de circuler en France avec un bus aussi gros, en fait. Je sais pas si vous avez vu ces espèces de gros bus où on peut dormir dedans, etc. Et en fait, il y a une hauteur limitée sur pas mal de ponts, de tunnels, de trucs comme ça. Et en fait, il y a eu plusieurs histoires, mais où on est resté bloqué en fait en passant sous un pont parce que ça a accroché en fait le haut du toit. Et en fait, on est resté bloqué là et on a continué en prenant des taxis. C'était une bonne mission, c'était bien drôle. Et il y a aussi des villes où on a tourné pendant 4 heures. Je crois que c'est à Londres où c'est très compliqué de circuler en Angleterre avec des gros bus comme ça. Et je crois qu'en fait, on n'avait aucune issue quoi, pour aller à la salle de concert. C'était assez drôle. Voilà. Mais il y en a 1000 des histoires, c'est un peu compliqué. J'aurais dû préparer avant. Non, c'est bien ça. Le bus bloqué. C'est pas mal. Bah écoutez, merci beaucoup. Ouais, merci à vous.